Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisqu'on se retrouve pour la vidéo des sagas que j'aimerais relire. J'ai lu énormément de sagas, notamment quand j'étais jeune, et il y en a certaines que j'aimerais relire parce que j'ai la sensation qu'à la première lecture, soit j'ai pu louper des choses. Bonjour. Je disais j'ai pu louper des choses, merci Otis. Ou alors tout simplement je m'en rappelle pas très bien et je me rappelle juste de la sensation qu'elles m'ont laissée et de la joie ou pas qu'elles ont pu me procurer. Et j'aimerais avoir un point de vue plus adulte dessus. Donc on va commencer tout de suite avec Twilight. Donc je pense que j'ai pas besoin de présenter cette saga, tout le monde la connaît. Tu comptes t'incruster toute la vidéo, ça se passe comment? D'accord, très bien. Il y a peu, l'autrice a sorti un nouveau roman qui est le premier tome de la saga vu du point de vue d'Edward. Et comme j'ai lu les livres il y a très longtemps, je pense que c'était à la sortie du premier film, et que je m'en souviens pas. Je me souviens avoir lu les 4. Je suis désolée. Je me souviens avoir lu les 4 et je me souviens que j'avais beaucoup aimé, mais je me rappelle pas tout simplement. Je me rappelle de l'histoire vaguement, mais pas dans les détails. Et comme j'ai énormément envie de lire le dernier né de l'autrice, je me dis que je peux pas lire le dernier sans ne pas avoir en mémoire les 4 premiers en fait. Donc ça va être le but, ça va être de lire les 4 plus le dernier. Ensuite, une autre saga que j'aimerais beaucoup relire, c'est Eragon, je vais y arriver, de Christopher Paolini. Donc encore une fois, c'est une saga qui a été remise d'actualité. On va dire que ça se dit. Puisque l'auteur a sorti un livre il y a 2 ans, il me semble, qui est un recueil de nouvelles qui se passe dans le même univers que la saga de base, mais un an après les événements de la saga Héritage, il me semble. Et encore une fois, je me rappelle pas de l'histoire. Je sais que je les avais lus aussi quand le premier film était sorti, mais je me rappelle pas avoir lu les derniers pour être honnête en fait. Je me rappelle avoir lu les premiers, avoir adoré le premier, aimé le deuxième, mais pas la suite. Donc encore une fois c'est pareil, je me dis que je peux pas lire le dernier qui me fait envie sans avoir en tête tous les événements qui ont pu se passer dans la saga L'Héritage. Donc le but c'est de relire les 4 tomes de la saga L'Héritage et ensuite le dernier livre de Christopher Paolini qui est j'ai oublié le nom parce que sinon c'est pas drôle. La fourchette, la sorcière et le dragon. Donc voilà. On va ensuite passer à une autre saga que j'aimerais beaucoup relire qui est Ciel. Donc on n'est pas du tout dans l'univers fantasy comme précédemment. Là on est dans un univers plus science-fiction, anticipation, toujours jeunesse. Donc pour résumer, on est dans une saga qui fait une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, on va dire, puisque dans ces romans, on a une intelligence artificielle, Ciel, qui a supplanté Internet parce qu'elle est ultra puissante. Elle a pris contrôle de tous les équipements technologiques sur Terre et donc a pris le contrôle sur les humains tout simplement, puisque elle va contrôler le ravitaillement de l'eau, du gaz, de l'électricité. Donc ce qui rappelle beaucoup le rationnement pendant la guerre. Et du coup, comme pendant la guerre, il y aura des humains chargés de faire régner l'ordre, on va dire les capots. Il y aura aussi une rébellion qui monte en secret et qui se cache, qui a pour but de mettre fin à cette tyrannie. Donc c'est une saga en 4 tomes. J'avais adoré cette saga, même si je suis pas sûre de l'avoir finie encore une fois. C'est toujours le même problème avec moi, je commence ces trucs et je les finis pas. Je vais changer. Mais j'avais beaucoup aimé cette série, mais j'aimerais beaucoup la relire parce que je suis sûre d'avoir loupé plein de détails. Sur le coup, quand on la lit, on se rend bien compte que c'est une dysotopie, que c'est de la science-fiction, on se laisse porter par l'histoire. Mais c'est qu'avec le recul que je me suis dit, tiens, c'est une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale en fait. Enfin, j'ai pas vu tous les niveaux en la lisant et je trouve ça énormément dommage. Et j'ai envie de réparer ce tort-là en la relisant. J'ai dû beaucoup de fois le relire dans cette vidéo, c'est pas grave. Et enfin, une dernière saga que j'ai pensé que j'aimerais beaucoup relire, ça s'appelle Les Fragmentés.
Donc on est toujours dans un univers de science-fiction, anticipation, c'est toujours une dystopie il me semble. Puisque là en fait on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et pour sortir de cette guerre un accord de vie a été signé. Alors l'accord de vie qu'est-ce que c'est? C'est un accord qui stipule que tous les enfants entre 13 et 18 ans peuvent être fragmentés. Donc c'est-à-dire qu'un parent peut décider que il en a marre de son enfant ou pour d'autres raisons qu'il doit fragmenter son enfant. Donc qui va vendre tous ses organes mais que l'enfant ne va pas pour autant mourir. Donc il va vivre on va dire dans un univers numérique. Ça remonte il y a très loin, hein, donc mes souvenirs sont un peu flous. Dans cette saga, beaucoup de questions sont abordées comme l'indépendance, la recherche de soi, le pouvoir des parents sur les enfants ou encore l'avortement. C'est autant de sujets forts que j'aimerais beaucoup, disons, j'ai perdu le mot, explorer on va dire dans cette saga, parce que je l'avais encore une fois bien aimée. Mais encore une fois à la première lecture il y a des choses que j'avais compris, j'avais saisi les enjeux on va dire du bouquin, mais je suis sûre d'être passée au moins à côté de la moitié, donc j'ai très envie de les relire mais prendre mon temps et encore une fois avec un point de vue plus adulte que quand je l'ai lu pour la première fois pour découvrir de nouvelles choses. Et puis l'histoire était sympa, donc c'est autant de points qui me donnent envie de la relire en fait. Voilà. C'est à peu près toutes les sagas qui me sont venues en tête. Je suis sûre qu'en y réfléchissant bien, il y en a d'autres. Mais comme j'ai une mémoire pourrie, je me rappelle pas. Donc au pire je ferai peut-être une deuxième vidéo plus tard si d'autres me viennent en tête entre temps. Mais pour l'instant j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je pense qu'elle est un peu courte. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!